2022 a été marqué par cet accident tragique qui nous a conduit à être capable au-delà de la douleur bien évidemment que nous avons pu exprimer ce matin, qui nous a conduit à produire 40% de moins que ce qu'on aurait pu produire ou dû produire habituellement. Notre objectif a été de servir au maximum nos clients parce que derrière Ugitech, il y a d'autres entreprises, d'autres sociétés, d'autres familles qui avaient besoin de notre matière. Donc ça a été notre priorité, limiter l'impact client au maximum. Et vous imaginez bien qu'avec une activité réduite de 40%, le résultat a été négatif, même si on s'est battu pour garder un équilibre. Mais le niveau d'endettement a grimpé. On avait mis 10 ans pour se désendetter et en 6 mois finalement on a retrouvé un niveau de dette qu'on connaissait il y a 10 ans. Alors des dettes qui sont accessibles, pour lesquelles le groupe nous a beaucoup aidé cette année pour continuer à fonctionner et finalement rester dans les rails cette année 2023. Il faut qu'on retrouve un équilibre sur le premier trimestre. On a une aciérie qui devrait pouvoir recommencer à produire à son nominal fin janvier. Donc retrouver un niveau de production et si l'activité voulait être à beau fixe, remettre Ugitech tout simplement dans la course, dans les rails et renouer avec un niveau de service client qui faisait la différenciation d'Ugitech pour 2023. Et ensuite se focaliser sur le cap 2025 que nous avions écrit en 2022, dont les fondements restent réels avec la décarbonation, avec la compétitivité, avec le développement de nouvelles offres. Et puis effectivement avec un esprit éco-responsable. L'année 2023, la partie énergétique, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui impacte fortement l'Europe, qui impacte fortement l'industrie. On sait que le premier trimestre sera difficile, la suite on verra. En tout cas on se tient prêt pour un redémarrage de l'activité. Pour le projet UgiRing, pour l'instant je ne peux pas en dire beaucoup plus, on a travaillé dessus, c'est un collègue qui travaille dessus, donc on est d'abord sur un projet de recyclage, recyclage de coproduits d'Ugitech, mais aussi d'intégration dans ce projet de piles, donc de piles domestiques et de catalyseurs pour produire des alliages qui viendraient remplacer des alliages premium que nous achetons sur le marché aujourd'hui. Des choses qui sont en cours. Après, je me réserve parce que tout projet a ses surprises, donc je préfère en parler le jour où on aura la confirmation. Mais ce projet UgiRing est un élément fondamental sur lequel nous avons reçu des subventions dans le cadre du projet France Relance. Pour ceux qui s'en rappellent, monsieur le préfet est venu nous remettre un chèque de 10 millions d'euros. La région aussi nous accompagne et le groupe Suisse-Steel nous accompagne puisque c'est un des éléments déterminants et différenciants au niveau européen mais aussi au niveau mondial de souveraineté. Pour la suite, quand on aura plus de certitudes, on pourra en discuter.